François Pierrot, bonjour. Vous êtes roboticien à l'UM2 et chercheur au CNRS. Vous nous accueillez aujourd'hui au LIRM de Montpellier. Quelle est la vocation de ce laboratoire? Le LIRM, c'est un laboratoire de recherche qui est financé à la fois par l'Université de Montpellier et par le CNRS. Et donc nous travaillons dans 3 grands domaines, l'informatique, la microélectronique et la robotique. Et ici, aujourd'hui, on est dans une des salles d'expérimentation de la partie robotique de ce laboratoire. Alors, quelles sont les découvertes ou les avancées qui sont faites en ce moment même ici au LIRM? Alors, c'est un peu difficile à décrire, hein. L'activité est extrêmement intense. Si on se fixe sur la partie robotique, en ce moment, nous sommes en train, ici même, d'assembler la machine qui sera la machine de haute précision la plus rapide du monde. Et elle est conçue en partenariat entre nous et une entreprise de Nîmes. Ça, c'est pour la partie robotique, la chose qu'on voit ici. Dans les autres départements du laboratoire, des collègues créent en ce moment des algorithmes extrêmement performants pour la fouille de données, par exemple, ou sont en train de prévoir les outils de conception des puces électroniques de demain. Alors, vous travaillez en collaboration avec différentes entreprises ou universités à l'international. C'est important, cette dimension internationale? Oui, de toute façon, dans notre milieu, il n'existe pas de recherche locale ou nationale. C'est toujours international. D'une part, parce que c'est la compétition, on est en compétition avec les autres pays. Et d'autre part, c'est aussi l'endroit où on échange, où on trouve de nouveaux collaborateurs. On recrute beaucoup de chercheurs de l'étranger. La moitié des jeunes doctorants du laboratoire viennent de l'étranger. Et aussi, on trouve des clients, des collaborateurs. Alors donc, on a des collaborations avec des universités à l'étranger, évidemment, Amérique du Nord, Asie, comme tous les laboratoires de technologie, mais on en a aussi avec des entreprises, non seulement en France, mais également à l'étranger, en Espagne. Certaines machines ici ont été faites avec des collaborateurs japonais, donc nous sommes effectivement un laboratoire complètement ouvert à l'international. Alors, en parlant d'entreprise, vous êtes aussi au sein de l'UM2, vice-président délégué aux relations avec les entreprises. Quel est votre rôle par rapport à cette fonction? Alors cette mission, je dirais qu'elle est à 2 niveaux. Il y a d'une part vraiment administrative et presque juridique, qui est de sécuriser les contrats quand nous avons un contrat de recherche entre une entreprise et un de nos laboratoires. Alors pas seulement le LIRM, mais tous les laboratoires de l'université. Donc ça, c'est une partie, je dirais, qui ressemble à de l'administration. Il faut s'assurer que les contrats respectent les lois françaises et européennes. Puis une autre partie, c'est de densifier nos relations, de trouver de nouveaux partenariats. Et en ce sens, on cherche à faciliter les contacts et on le fait soit directement, soit grâce à la SATT, qui est une structure privée, mais qui est une filiale de l'université et d'ailleurs des autres universités et organismes de recherche de la région. Et cette filiale nous aide à densifier ce tissu de relations et en particulier à transférer nos résultats vers le monde économique pour que nos idées se transforment en produits ou en services qui rendent vraiment le service à la fin à des clients ou à des gens qui sont des usagers par exemple de dispositifs médicaux ou des choses comme ça. Et le label French Tech devrait vous aider normalement à pérenniser cette dynamique? C'est une des raisons principales pour laquelle nous sommes partenaires du label French Tech. Ce label va mettre en lumière la zone de Montpellier dans le domaine des nouvelles technologies. Nous sommes au cœur des nouvelles technologies et nous avons besoin d'interagir avec le monde privé, avec le monde économique, avec les hôpitaux, avec les gens dans le monde entier. Donc pour nous, nous sommes un partenaire naturel et aussi un des premiers bénéficiaires de ce futur label. Et en période de Coupe du Monde, on va se permettre un petit pronostic, pas sur le football, mais sur la candidature au label. Vous êtes confiant pour Montpellier? Et aucun doute, aucun doute. Nous aurons ce label, oui, aucun doute.